Bonjour à toutes et tous. Voici une petite vidéo sur l'arachide qu'on appelle communément la cacahuète. Donc aliment bien connu, notamment des apéritifs, mais très utilisé aussi pour son beurre de cacahuète en tartinade sur du pain par exemple, et également dans des plats asiatiques notamment, ou des plats sud-américains. Alors, fréquemment, on le trouve dans des plats, mais dans des plats asiatiques, par exemple, hein. Mais ça n'est pas du tout d'origine asiatique, ni d'origine africaine, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que c'est quand même beaucoup cultivé au Sahel, par exemple, en Égypte, ou également, ou alors au Sahel plus précisément au Sénégal, par exemple. En fait, cette plante est une légumineuse ou papilionacée, donc de la même famille que le trèfle ou le soja, hein, par exemple, ou le genêt. Cette papilionacée est originaire d'Argentine et de Colombie. C'est une plante assez particulière parce que elle va produire des gousses qu'elle va enterrer dans le sol. Lorsque la gousse va mûrir, elle va être enterrée dans le sol, si bien que la cacahuète ou arachide se ramasse dans le sol, en fait, hein. C'est un des rares fruits qui va mûrir dans le sol, que la plante va enterrer dans le sol. C'est un fruit dit hypogée, un G comme G-E comme la terre, hypo en dessous. Donc fruit enterré. C'est assez particulier comme comportement végétal. Alors ensuite, la cacahuète, qui comprend en général des gousses à une, deux, plus rarement trois graines. En général, c'est une à deux graines. Eh bien, cette graine est très grasse, très riche en graisse, mais aussi en protéines. On pourrait dire que c'est un oléoprotéagineux. Donc intéressant au plan nutritif, notamment sa part protéinique, très intéressante, contient des protéines riches en lysine et en méthionine, qui sont deux acides aminés essentiels, dont sont souvent carencés les végétariens ou les végétaliens. Par conséquent, la cacahuète peut rentrer dans un régime végétalien et permettre aux végétaliens, en combinant cacahuètes, algues, champignons, ainsi que des protéines comme le soja et les céréales, de ne pas avoir de carence protéinique réelle. Hein. Donc la cacahuète doit être consommée assez largement chez les végétariens ou végétaliens. Par ailleurs, on va signaler que la cacahuète ou l'arachide, la graine d'arachide, est très riche en minéraux. On y trouve du magnésium en bonne quantité. Hein, ça apporte presque 50-60% des apports journaliers recommandés en magnésium. On trouve du phosphore, du potassium, du calcium, du fer, du zinc et du manganèse. Et pour le manganèse, ça apporte près de 70% des AGR. On retrouve aussi des vitamines du groupe vitamine E, pardon. La vitamine E, ce qui en fait un excellent antioxydant. Hein, par ailleurs, des vitamines du groupe B, notamment la niacine, ou vitamine B3, qui est une vitamine importante pour l'équilibre nerveux. Donc la cacahuète est un excellent équilibrant nerveux, d'autant plus par sa richesse en phosphore et en magnésium. Et on peut dire aussi que il y a des graisses. Alors, les graisses de la cacahuète, d'abord, c'est un aliment très calorique, hein. Il y a des acides gras saturés dedans. Aliment très calorique, donc il ne faut pas en consommer trop, sinon risque de surpoids à la longue, hein. Mais il n'y a pas que des acides gras saturés, il y a aussi des oméga 6, hein, et puis surtout les oméga 9, hein, des acides gras monoinsaturés de type acide oléique, un peu comme dans l'huile d'olive.
Et ce qui en fait un bon hypocholestérolémiant, un bon allié aussi de la vésicule biliaire malgré tout. Donc, alors, moins intéressante que l'olive, parce que quand même la cacahuète est riche en acides gras saturés, donc est assez lourde à digérer, mais quand même intéressante. On peut dire également que la cacahuète est riche en resveratrol. Le resveratrol est un antioxydant puissant, en flavonoïdes, là encore, antioxydant et protecteur vasculaire, et en bêta-cytostérol. Le bêta-cytostérol est notamment intéressant dans les troubles de la prostate. Donc vous voyez, la cacahuète a quand même pas mal de propriétés médicinales intéressantes, et donc plus utile qu'on peut l'imaginer. C'est pas uniquement un aliment qui fait grossir.